Bonjour à toi mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler de quelque chose qui est important aujourd'hui. C'est le fait de développer l'habitude, comme j'ai noté, développe l'habitude de commencer par les fondations pour bâtir tes projets. Ok? On va parler aujourd'hui du fait de développer les habitudes, ok? Un comportement nouveau, de commencer d'abord par les fondations pour bâtir tes projets. Particulièrement quand tu arrives dans des pays où il y a plusieurs opportunités, plusieurs occasions de changer complètement ta vie. Ok? Allez, on voit ça tout de suite. Salut, je me prénomme Junior Tirimbaiko, je suis consultant en immigration en devenir. Ce qui veut dire quoi? Consultant en immigration en devenir, ça veut dire quoi ça? Ça veut simplement dire que j'ai fini ma formation de consultant en immigration, ok? Mais quand tu l'as fini, tu ne peux pas exercer directement. Tu devrais d'abord passer un examen que le gouvernement te donne pour pouvoir valider tes connaissances et maintenant te remettre comme une forme de permis pour que tu puisses maintenant pratiquer, ok? Donc, c'est à ça que je suis en train d'attendre vraiment qu'on me donne ma date d'examen et tout ça pour que je puisse vraiment finaliser vraiment ça en beauté et maintenant être votre serviteur en matière d'immigration en fait. Donc, pour ceux ou celles qui aimeraient faire l'immigration, prenez votre mal en patience, le temps arrive et arrive très très vite. Préparez-vous financièrement, préparez-vous au niveau de votre paperasse, préparez-vous en allant voir d'autres consultants d'immigration pour qu'on regarde votre profil si vous le voulez bien. De telle enseigne que quand j'aurai terminé, on va pouvoir commencer directement en fait. Donc, comme je le disais, aujourd'hui on va parler des habitudes. Les habitudes en termes de planification de projet, planification reprogrammation de vie dans un autre pays en fait. Et nous on parle du Canada, ça peut aussi être un pays comme la France, comme l'Allemagne, bref, peu importe le pays où tu vas, il faut savoir reprogrammer ta vie d'une certaine façon. Et qui dit reprogrammer dit qu'il faudrait mettre, selon moi, des fondations. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains, quand ils voyagent, ils partent dans d'autres pays, ils n'aiment plus mettre les fondations parce qu'ils viennent en mode guerrier et ils veulent avoir rapidement le résultat. Je les comprends en quelque part parce que, tu sais, ils ont laissé une famille, ils ont fait des promesses aux gens. Fait que là, ils voudraient vite rentabiliser le fait d'être dans un nouveau pays pour pouvoir payer soit leurs factures, parce qu'il y en a qui ont prêté de l'argent pour arriver ici, il y en a qui ont fait prêter de l'argent, leurs familles ont prêté de l'argent pour eux, pour qu'ils voient, fait qu'ils veulent très très rapidement être productifs et rembourser ce qu'ils doivent. C'est bon et ce n'est pas bon pour toi-même. Pourquoi? Parce que à force de prendre l'habitude d'entrer genre rapidement dans la société comme ça sans mettre la fondation, tu risques de t'exposer à beaucoup de problèmes et beaucoup de chocs culturels parce que tu vas vouloir faire selon ce que toi tu entends et non ce qui se fait en fait, ok? Et là, ton intégration devient de plus en plus dure et tu vas commencer à te dire mais c'est quoi ça, ce pays-ci, comment il est, comment c'est dur comme ça, comment c'est ceci, comment c'est cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de mettre des bases, parce que tu n'as pas pris le temps de mettre des fondations. Et vu que tu as tellement marché sans fondation, sans base, qu'est-ce que tu fais? Tu vas simplement faire du copier-coller par rapport à ce que les autres font depuis longtemps. Ok? Donc, cette vidéo est vraiment pour but de te montrer ô combien c'est important de mettre tes propres fondations, tes propres bases, selon tes aptitudes, selon ce que tu sais faire en fait. Donc, pour te montrer ô combien c'est important, je te prends l'exemple de deux personnes qui construisent une maison. Ok? La première personne se dit, ben moi, je veux construire une maison. L'autre dit aussi que moi aussi, j'aimerais construire une maison. Et le premier dit que, ben moi, pour construire une maison, ça va me prendre peut-être 6 mois. Et l'autre dit, non, moi, c'est trop difficile, 6 mois. Moi, je préfère plutôt le faire en 2 mois, ok? Parce que là, 6 mois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais l'autre, quand il disait qu'il devait faire 6 mois, il devait préparer d'abord la fondation, creuser. Et voilà, mettre bien les fondations. Après, tu commences à mettre maintenant le sable, tu mets du ciment pour que tu puisses avoir vraiment une base très, très solide. Tandis que celui qui dit qu'il veut faire sa maison en 2 mois, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas le temps de faire des fondations, il met directement les parpaings et la maison va vite pousser, ok? En moins de 2 mois même, la personne aura la maison. Tandis que quand l'autre aura fini sa maison, celui qui est en train de faire ses fondations sera encore au niveau des fondations.
Et généralement, celui qui a fini sa maison sans mettre des fondations va se mettre à critiquer celui-là qui est encore au niveau des fondations pour pouvoir bâtir une maison solide. Où est-ce que je vais en venir? La majeure partie des Africains, quand ils arrivent en Occident, ils ne veulent plus mettre les fondations. Pourquoi? Parce qu'ils ont soit une pression financière, ce qui est justifiable, ce qui est normal, soit ils veulent vite avoir une forme d'aisance en Occident. Donc, s'il faille zapper sur les fondations, il n'a pas de problème. Lui, il veut vite l'argent, il veut vite le cash, il veut vite se sentir bengueté, comme on dit chez nous au Cameroun. Il veut se sentir vite européen, il veut s'européaniser rapidement, il veut s'américaniser rapidement. Et pour cela, il est prêt à mettre les fondations de côté, il est prêt à mettre les bases de côté. Mais c'est quoi les conséquences d'une telle décision? Les conséquences d'une telle décision, c'est qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que celui qui a fait 10 ans avec le fait de ne pas avoir de fondation, et celui qui a fait 10 ans avec le fait de mettre d'abord les fondations, même si ça a pris 5 ans pour mettre la fondation, et maintenant il vit normalement avec ses fondations les 5 autres années, ce qui fait 10 ans, tu vas te rendre compte que les résultats de celui qui a fait 10 ans en mettant les fondations n'auront rien à voir avec celui qui a fait 10 ans ici. Il travaille à temps plein tous les jours, mais il n'a pas mis de fondation. Et là, qu'est-ce qui se passe entre nous Africains? La jalousie commence à naître, les grains commencent à naître, les mauvaises paroles commencent à naître et les inimitiés commencent à naître. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à jalouser l'autre, tu vas te dire que oui, mais c'est quoi ça? Dieu est injuste. Non, c'est pas que Dieu est injuste. C'est que tu as refusé de mettre les fondations d'abord. Le deuxième exemple que je peux te donner par rapport à l'importance de mettre des fondations quand tu veux faire un projet de vie bien évidemment, pour t'installer dans un nouveau pays, c'est l'exemple de quelqu'un, de deux personnes qui travaillent. Ils n'ont jamais le temps, ok? Bon, l'un, parce qu'il n'a pas le temps, il mange toujours les boîtes de conserve. Il mange toujours le fast-food parce qu'il veut être très productif, ce qui est normal. Donc, pour cuisiner une nourriture saine, il n'a pas le temps de le faire parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours aller manger dans le McDonald's, il va toujours acheter les nourritures surgelées, il va toujours aller acheter quelque chose qui peut être fait en 5 minutes, c'est prêt, c'est bon, that's it. Ou bien quand il n'a pas le temps, il commande les pizzas et toutes ces choses-là. Tandis que l'autre, malgré le fait qu'il n'a pas le temps, il essaie de trouver quand même le temps de cuisiner santé. De cuisiner santé. Donc maintenant, dans 10 ans, quand on regarde les deux habitudes de vie de chacun, qui sera en bonne santé, qui ne sera pas en bonne santé? Qui sera avec un poids normal et l'autre qui sera un autre poids, non, je veux dire, qui sera un poids normal et l'autre, ouais, c'est ça, qui sera un poids normal tout court. Là, je suis en train de me mélanger. Qui sera un poids normal? Ce sera celui qui aura pris le temps de faire sa cuisine comme il fallait. C'est juste pour vous expliquer encore l'importance de mettre des fondations, des bases quand tu arrives ici. Parce que le titre, encore je vous rappelle, Africain développe l'habitude de commencer par les fondations pour bâtir tes projets. Apprends l'habitude de mettre des fondations. C'est très important. Ça peut prendre du temps. Ça peut donner l'impression que tu es en retard. Ça peut donner l'impression que tu es lent dans ta vie. Parce que c'est sûr que tu auras des critiques quand tu mets des fondations. C'est sûr que tu auras du mépris pendant que tu mets des fondations. C'est sûr que les gens vont te mettre de côté pendant que tu mets des fondations. C'est sûr qu'on va dire que tu es négligent. Tu es léger pendant que tu mets des fondations. Mais quand le résultat va sortir, ceux-là qui disaient qu'ils avancent dans la vie, là, tu vas les rattraper en moins d'1 an. Tu vas les rattraper parce que ton résultat va crier. Va crier, va parler fort pour toi. Et ton résultat sera ton avocat. Ok? Donc, c'est pour ça que je te dis, arrêtez d'être pressé. Et c'est pour ça aussi que je vous dis souvent que, avant d'arriver ici au Canada ou en Amérique du Nord, c'est très important de préparer ça déjà à partir de l'Afrique pour que quand tu arrives, tes fondations ont déjà commencé à être mises en Afrique. Tes fondations commencent à être mises en Afrique. De telle sorte que quand tu arrives ici, là, tu n'as plus de temps à perdre. Tu commences déjà à mettre juste en place ce que tu avais déjà trouvé. Ou bien ce que tu avais déjà commencé comme fondation à partir de l'Afrique. Donc, tu es là. C'est comme quelqu'un qui est un architecte. Ok? Lui, avant d'envoyer des ouvriers sur le terrain, il va prendre le temps de planifier, de faire un bon croquis qui vont respecter les règles.
Ok? Et après, il donne aux ouvriers qui vont juste appliquer à la lettre ce que l'architecte a dit. C'est toi, c'est la même chose pour toi. Le temps de prendre le temps de bâtir ta vie, de planifier ta vie, de mettre sur papier ce que tu aimerais faire dans tel ou tel pays, fait en sorte que même si ça donne l'impression autour des Africains, de ta communauté, que tu perds le temps, donne-leur juste quelques années ou quelques mois. Tu vas voir, tes résultats vont parler pour toi. Donc, en gros, la vidéo est terminée. Vous voyez, elle n'était vraiment pas longue. Mon but, c'est seulement de vous faire comprendre que, s'il vous plaît, quand vous arrivez dans un nouveau pays, mettez vos fondations. Les fondations, ce n'est pas forcément l'école, parce que l'école fait partie des stratégies que beaucoup d'Africains utilisent pour vite entrer dans la société sans mettre les fondations. Tu peux avoir de grands diplômes, de bonnes études, mais tu n'as pas mis les fondations. Les fondations, c'est simplement pour toi, c'est que genre, bon, moi, comme j'ai un bon diplôme, je vais trouver un emploi, ça va, c'est assuré, c'est pas vrai. Il y en a qui travaillent ici depuis des années, mais qui ne sont pas stables. Il y en a, ça fait des années, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dans la même compagnie et tout, mais il n'est quand même pas stable. Alors que celui qui a planifié son intégration, quand tu vois ces résultats en 20 ans, tu te rends compte que mince, ce monsieur a compris que je n'ai pas compris. Pourquoi? Parce qu'il s'est planifié. Pourquoi? Parce qu'il a accepté que ça va prendre du temps et il a été patient. Nous, on n'est pas souvent patient parce qu'on veut se comparer et tout. Bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez un excellent samedi. Puis on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.